cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, le président Faure Gnassingbé chez Ali Bongo Ondimba, visite d'amitié, de travail. De quoi a-t-il été question à Libreville? Bon à savoir, et ce sera tout au début de ce journal. Le Fonds des Nations Unies pour la population à 50 ans, grande manifestation annoncée pour célébrer le jubilé d'or. Le coup d'envoi des festivités a été donné ce mardi à Lomé. Et puis le Togo se met aux couleurs de l'Europe, et ce pour la première fois. La journée de l'Europe, eh bien c'est jeudi prochain 9 mai. Une tournée inaugure déjà l'événement sur place. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Le président Faure Gnassingbé à Libreville, ce mardi donc, visite d'amitié et de travail à l'invitation de son homologue, le président Ali Bongo Ondimba. C'est le premier ministre gabonais, vous allez le voir, Julien Kongé Bekale, qui a accueilli le président Faure Gnassingbé à sa descente d'avion à l'aéroport Léomba de Libreville. Image signée Bernard Borambozou. Je vous laisse regarder avec tout le protocole d'accueil. Et voilà, donc je vous annonçais la visite du président Faure Gnassingbé à Libreville. Vous l'avez aperçu tout à l'heure, visite d'amitié de travail, vous disais-je, à l'invitation de son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Le président Faure Gnassingbé est arrivé donc dans la capitale, Libreville, accueilli, vous allez le voir si c'est possible, par le Premier ministre Julien Kongé Bekale, qui accueille donc le chef de l'État à l'aéroport Léomba de Libreville. Si on peut avoir les images avec tout le protocole observé à l'aéroport Léomba donc de Libreville. De quoi les chefs d'État togolais et gabonais ont-ils parlé? Nous allons évoquer donc le sujet et tout à l'heure, et ce sera avec Prudence Zinsou. Gabon rapproche leur stratégie pour mieux contrer la menace terroriste en Afrique de l'Ouest et du Centre. En témoigne cette visite d'amitié et de travail du chef de l'État Faure Eswazina Gnassingbé à Libreville à l'invitation de son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont déjà réaffirmé leur convergence de vues sur une approche solidaire entre leur espace communautaire en juillet 2018 à Lomé lors du sommet conjoint CEDEAO-CEAC. Il s'agit de mener une lutte efficace et concertée contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ce déplacement du président de la République dans la capitale gabonaise vient confirmer son engagement à mieux faire face aux défis sécuritaires dans la sous-région et sur le continent. Au cours de leur entretien, les deux hauts dirigeants ont passé en revue des sujets d'intérêt commun axés sur la coopération bilatérale et les questions économiques. Ils ont également évoqué la situation sécuritaire de plus en plus inquiétante dans le Sahel. Pour le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé, l'ampleur de la menace sécuritaire oblige les États à renforcer la coopération régionale. Je suis venu dans le cadre d'une invitation que m'a adressée mon frère et ami, le président Bongo, ce qui nous a permis de discuter des questions, disons, bilatérales, questions d'amitié entre le Gabon et le Togo, des questions également régionales. Notamment, je lui ai un peu fait le point de la situation sécuritaire difficile dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, puisque lui-même avait co-présidé avec moi le sommet conjoint de la CEDEAO et de la CEAC. Dans cette ligne-là, je lui ai fait part des différentes évolutions. Nous avons eu des échanges fructueux. Donc je remercie le peuple gabonais, le gouvernement gabonais pour l'accueil qui m'est réservé. La coopération se porte bien, Dieu merci, comme entre plusieurs pays africains. Nous-mêmes, nous avions envoyé une délégation ici pour
regarder la zone économique spéciale et voir comment les activités s'y déroulaient, parce que nous avons également une stratégie plan national de développement et nous souhaitions attirer les investisseurs à Lomé. Donc cette délégation est venue ici, elle m'en a rendu compte, nous avons parlé de cela et je crois que par rapport à cette question-là, nous allons avoir des évolutions positives pour nous inspirer de ce qui a été fait au Cameroun. Comme je vous ai dit, nous avons plutôt évoqué la situation difficile dans la zone du Sahel qui malheureusement commence à toucher les pays qui sont beaucoup plus au sud, notamment le Togo. Nous avons démantelé quelques cellules terroristes. Malheureusement, il y a la prise d'otages au Bénin de touristes français. Donc la menace se rapproche vers nos pays. Donc il était nécessaire, je lui ai dit, que nous puissions renforcer la coopération régionale. Il est tout à fait indispensable que nous puissions anticiper. C'était un grand plaisir de voir le président Ali Bongo dans sa qualité de président d'exercice de la CEAC. La région a besoin de lui, l'Afrique a besoin de lui. Je remercie le peuple gabonais. Merci beaucoup. Les présidents Faure Gnassingbé et Ali Bongo entendent renforcer également leur collaboration face à la persistance des défis actuels en matière de paix, de sécurité et de développement en Afrique. Ils sont également en phase avec toute initiative visant une mutualisation des efforts pour une efficacité des mécanismes régionaux. Et voilà donc ce qu'on peut dire donc, de cette visite d'amitié de travail du président Faure Gnassingbé à Libreville ce mardi. Nous reviendrons bien entendu sur les images de l'arrivée du chef de l'État dans la capitale gabonaise dans le courant de cette édition. Le Togo revoit sa façon de dépenser de l'argent. Des règles, vous le savez, ont été définies pour mieux contrôler les dépenses publiques. Sont-elles respectées à tous les niveaux? Peut-on faire mieux pour les 2 prochaines années? Eh bien, c'est ce qui est envisagé. Mais comment? Les précisions, Mabel Fiagno avec Edem Soussouko. Le gouvernement togolais, à travers les différents départements ministériels, ainsi que les partenaires en développement, passe en revue la performance des réformes réalisées à fin décembre 2018. 4 jours durant, ils vont également valider la matrice unifiée des réformes dans les différents ministères et institutions de l'État pour les 3 prochaines années 2019-2021. L'exercice est capital et s'impose si l'on sait que le gouvernement s'inscrit dans une dynamique d'assainissement des finances publiques. Un argument soutenu par 128 réformes opérées de manière performante sur les 185 programmés à fin décembre 2018, soit un taux de réforme de près de 70%. Et les 30% qui n'ont pas été réalisés sont en cours. C'est lorsque la réforme est allée jusqu'au bout que nous la considérons comme réalisée. Et ces réformes permettent de régler un certain nombre de questions. Depuis la réforme, vous allez voir au niveau des recettes de l'État. Je peux vous dire que dans les années 2006, le budget de l'État était moins de 300 milliards. Pour l'année 2018, le gouvernement a pu mobiliser plus de 70 milliards, près de 114 milliards de francs CFA qui viennent s'ajouter aux recettes internes. Si on prend le cas des budgets programmés, le budget 2018 a été présenté sous forme de budget programme et débattu à l'Assemblée nationale sans vote. Et l'ambition du ministre et du gouvernement, c'est que le budget 2020 qui va être présenté en fin d'année fera l'objet de débats et de votes. Sur les 104 activités de réforme évaluées, suivant le taux d'exécution physique, 56 ont été efficaces, soit 56,7%. Pour les partenaires, les résultats sont encourageants. Le Togo est en bonne voie dans les réformes et le chemin reste encore long, mais ce qui a été déjà accompli, c'est presque les 2/3. Donc ça, c'est un élément important à marquer. Dans le cadre de notre interaction, le FMI avec l'État togolais et les partenaires techniques et financiers, sur les 4 revues prévues, on a déjà fait 3 revues depuis le début du programme en 2017 qui ont été succès, des revues à succès, et la 4e est en cours et d'ici juin on aura des résultats. Ces 2 dernières années, des réformes majeures allant de la législation foncière à la délivrance du permis de construire
en passant par la connexion à l'électricité ont été opérés. Le potentiel du financement du PND devant venir des investisseurs privés à hauteur de 65%, le gouvernement compte favoriser le développement donc, de ce secteur privé grâce à l'amélioration du climat des affaires. C'est dans cet esprit qu'un nouveau Code général des impôts a été voté par l'Assemblée nationale en novembre 2018. Allant dans le même sens, le gouvernement a lancé le 13 février dernier le premier forum économique Togo-Union européenne, dont l'apothéose se déroulera à Lomé au cours du mois de juin 2019. Par ailleurs, beaucoup de chantiers de réforme de la gestion des finances publiques sont en cours d'exécution sous l'impulsion du chef de l'État et sous la coordination du Premier ministre. Il s'agit notamment de ceux liés au marché public, à l'amélioration du contrôle dans nos administrations, à l'exécution budgétaire, à la gestion de la trésorerie et à la gestion de la dette publique. La Banque mondiale a salué les avancées réalisées au cours des 2 dernières années en termes de stabilisation du cadre macroéconomique et d'amélioration du climat des affaires. Des efforts qui ont contribué à la réduction du nombre de taxes de 26 à 17, à l'amélioration du manuel guide pour l'évaluation des projets d'investissement public. Pour faire plus d'économies, l'État compte beaucoup sur la lutte contre la corruption. L'OTR est mise à contribution, la société civile aussi, les journalistes également. Lucas Assis. Combattre la fraude, l'évasion fiscale et la corruption, une des missions assignées à l'Office togolais des recettes, OTR. Pour mieux réussir cette mission, l'institution veut se conformer au cadre juridique et au code d'éthique relatif à la lutte contre la corruption qui la régisse. Nous allons ensemble échanger avec nos collègues sur l'éthique. Il est question de l'éthique, des comportements qu'il faut adopter au sein de nos unités. Et par rapport à ça, nous allons travailler sérieusement sur les statuts du personnel de l'OTR. Et mieux, nous allons travailler aussi sur le code de conduite et de procédure disciplinaire qui a déjà prévu tout, que personne ne soit plus surpris. Et nous allons démontrer par A plus B les méfaits de la corruption, tant à l'échelle de l'OTR, parce qu'il y a l'érosion, l'évasion des recettes fiscales ou douanières, et tant à l'échelle de l'individu, l'impact que, n'est-ce pas, la corruption peut entraîner sur la vie, n'est-ce pas, individuelle de chaque agent. Ceux, bien sûr, qui vont se livrer à ça. Une campagne nationale de sensibilisation sur la lutte contre la corruption a officiellement démarré ici, au siège de l'Office. Principale cible, employés, acteurs de la société civile et des professionnels de médias. La corruption se répand insensiblement, sournoisement, tel un poison dans un organisme. C'est un mal profond qui s'insère partout, dans tous les rouages de l'administration et de la société. Cela veut dire que face à la corruption, même le juste peut facilement céder. Cependant, loin de l'accepter comme une impasse, il faudrait reconnaître que la corruption a un pouvoir de séduction redoutable et qu'il faille donc la combattre avec tous les moyens, des moyens ardus jusque dans ses moindres retranchements. Intégrité et tolérance zéro à la corruption, des valeurs cardinales promues par l'Office togolais des recettes. Cette campagne qui vise à attirer l'attention des uns et des autres sur le phénomène de la corruption qui freine le développement et alimente la criminalité est mise sous la bannière de la direction anticorruption de l'OTR. Ce département de l'Office dispose des techniques et d'un cadre juridique conséquent pour mener à bien cette mission. L'Office togolais des recettes dans la région centrale également, c'est une autre campagne, là aussi, amener les citoyens à payer de leur plein gré leurs impôts. Le nouveau code offre des facilités. La marque Bojoma.
contribuables de la région centrale à s'approprier les modifications apportées au nouveau code des impôts. C'est le but de cette sensibilisation. Elle intervient dans le cadre de la sensibilisation que l'OTR, l'Office togolais des recettes, organise à l'endroit des contribuables. Il s'agissait pour la délégation de l'OTR Division des impôts d'apporter aux contribuables de la région centrale les avantages du nouveau code des impôts. Nous sommes venus leur entretenir sur les grands changements intervenus au niveau de ce code. Nous leur avons parlé brièvement des impôts supprimés, c'est-à-dire la taxe sur salaire et la taxe complémentaire sur salaire. On a parlé aussi de la taxe sur les engins motorisés qui est rentrée en pratique à partir du 1er janvier et qui sera payée au niveau des transporteurs routiers lorsque nous irons pour la visite technique. Ensuite, nous avons parlé des avantages accordés aux contribuables qui acceptent s'affilier au centre de gestion agréé. Nous leur avons fait cas aussi des taux de mutation des propriétés. Un nouveau code des impôts salué par les contribuables. Et en tant que contribuables, nous avons apprécié l'évolution de ce code-là, et surtout en matière de certaines taxes qui ont été supprimées et aussi sur certaines innovations qui ont été apportées, surtout par rapport à l'immatriculation au titre foncier, qui est maintenant avec un seul tampon, vous pouvez quand même entreprendre le processus. Et donc je salue ici les autorités qui ont pris cette initiative pour alléger tant soit peu les taxes au niveau du contribuable et la population togolaise. Ils sont là pour mieux nous expliquer pourquoi OTR, pourquoi il faut donner l'impôt. Et je pense que tout le monde a pu comprendre et tout le monde repart content parce que depuis là ils étaient dans l'ignorance et qu'à partir de maintenant, eux aussi vont donner parce que c'est ça qui aide l'État et à construire, et par exemple la préfecture, à faire beaucoup de choses dans le milieu. Sans ça, l'État ne peut pas nous aider. Donc nous devons contribuer pour qu'on ait une aide de l'État. La sensibilisation a essentiellement porté sur les axes dans lesquels il y a eu des modifications. Le nouveau code des impôts a accentué les modifications sur les PME afin de les amener à grandir et à contribuer à l'agrandissement de l'assiette fiscale. Notre deuxième titre ce soir, le jubilé d'or de l'UNFPA, je vous l'annonce en titre, le Fonds des Nations Unies pour la population à 50 ans, ça se fête. Plusieurs activités vont marquer l'anniversaire. Le ton a été donné ce mardi à Lomé pour en fait un double jubilé. Aïcha Zeboro, Adolphe Paca. Décor planté dans la grande salle d'Agora Senghor, les couleurs et le son annoncent bel et bien l'événement, le jubilé d'or du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. 50 ans, plusieurs années de parcours durant lesquelles l'organisation s'est engagée à travers le monde pour le bien-être des populations. À travers la planète, la mortalité maternelle a baissé. C'est un acquis. À travers la planète, les questions de genre et d'équité et d'égalité entre les sexes sont de plus en plus évoquées. C'est une avancée. En matière de progrès, il y a aussi que l'accès à la contraception, à la planification familiale volontaire n'est plus totalement un tabou. Il y a 50 ans, parler d'accès à la contraception dans une famille, dans une communauté, dans un État était sujet à beaucoup de controverses et de polémiques. Aujourd'hui, cette discussion est de plus en plus aisée entre les couples, entre les familles et au niveau inter-État. 50 ans de défense des droits et des choix pour tous, l'UNFPA a ainsi placé l'homme au centre du développement. Tout au long de ces années, l'organisation a apporté aux couches vulnérables, notamment à la gente féminine, son soutien à l'éducation équitable et à la santé de reproduction. Face au poids de la tradition, elle a toujours défendu la femme dans la jouissance de ses droits. À sa création en 1969, la population mondiale n'était que de 3,6 milliards d'habitants. Aujourd'hui, 50 ans après, elle a dédoublé
plus de 7,6 milliards de voisins à travers la planète. C'est dire que les défis sont encore nombreux et les différents cas récurrents ont été reproduits ici en scène par ces enfants. Ambassadeurs du monde, ils accusent et interpellent tous sur leur devenir. Pourquoi Bien, les enfants ont mis en exergue les défis auxquels font face les États, dont le Togo. Ce n'est pas parce que ce sont des enfants togolais que le Togo devrait prendre ça au premier degré. Il s'agit d'un appel à la mobilisation des États et des gouvernements, et d'un appel à la mobilisation des organisations qui contribuent au développement des États, dont l'UNFPA, pour justement permettre à ces enfants-là, ceux qui aujourd'hui ont 15 ans par exemple, et qui en 2030, lorsque nous ferons le bilan de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, qu'on puisse leur dire qu'il y a 15 ans, nous avons voté ces objectifs pour vous, 15 ans après, qu'êtes-vous devenus? Ingénieurs, médecins, agriculteurs, métiers de leur choix. Donc en fait, ce n'est pas une dénonciation, c'est un appel vigoureux, passionné à l'action. Le Togo a adhéré à l'institution en 1972, fidèle à sa politique du bien-être de la famille, de la parité homme-femme et de l'équité dans l'éducation. Il a été toujours accompagné par l'UNFPA pour atteindre à ce jour des résultats éloquents. À l'instar des autres agences du système des Nations Unies, l'UNFPA a toujours été aux côtés du gouvernement togolais dans ses efforts en vue de répondre efficacement aux besoins des populations et d'améliorer leur bien-être. Ces efforts ont permis à notre pays d'enregistrer, entre autres, un recul de l'indice synthétique de fécondité qui est passé de 6,4 enfants par femme en 1998 à 4,8 enfants par femme en 2014. Une réduction de la mortalité maternelle qui est passée de 478 décès pour 1000 naissances vivantes en 1998 à 401 décès en 2013. Un recul de la mortalité infantile de 155 décès pour 1000 en 1998 à 89 décès en 2013, ainsi qu'une baisse progressive de la prévalence du VIH-Sida qui est passée de 5,9% en 2001 à 2,23% en 2013. 50 ans, UNFPA et 25 ans de la tenue de la conférence internationale de la population sur le développement, CIPD, c'est un double jubilé qui est célébré et les activités tous azimuts viendront agrémenter la commémoration tout au long de l'année. Déjà, un lot de matériel roulant et divers a été remis au gouvernement à mettre à la disposition des différents acteurs ruraux en développement. Également dans l'actualité, cette rencontre des magistrats greffiers à Kara, l'objet, le management des juridictions. De quoi est-il précise ma question? Le compte rendu, les explications de Nestor Mouchou. L'état des lieux de la justice togolaise fait en 2005 a relevé de nombreux dysfonctionnements. Il a été constaté que la justice n'est pas rendue en temps opportun, donc la lenteur de décision, qu'elle est gangrénée par une incohérence jurisprudentielle de sorte que les décisions sur une même affaire sont différentes d'une juridiction à une autre. Cette rencontre de magistrats relevant de la Cour d'appel de Kara porte sur les problèmes de fonctionnement actuels des juridictions. Il est question d'améliorer le management de ces juridictions. Les décisions sont motivées. La règle de droit qui a été appliquée par le juge doit être visible. Le juge ne court pas derrière sa décision pour expliquer. Ce qui se trouve dans la décision, c'est un document. Ce qu'il a tranché comme problème de droit, c'est dans la décision. Et la décision repose sur la loi. Ça peut être une loi écrite, ça peut être une loi coutumière, comme en matière de contentieux foncier. Ce qu'on veut voir, c'est aussi l'application de la règle des précédents. On doit pouvoir référencer les décisions en citant les jurisprudences ou la doctrine. Au niveau de la gestion même, d'une façon générale, parce que la justice aussi, c'est un service, et les règles pour pouvoir donc gérer une juridiction doivent
être mises en application, notamment les AG, les assemblées générales de juridiction doivent être faites. Comment engager les dépenses, ça doit être discuté. Cette formation sur l'amélioration du management des juridictions est un volet du PASJ. Le programme d'appui au secteur de la justice est financé par l'Union européenne. Le représentant du ministre de la Justice, le procureur général près la cour d'appel de Kara, Tchonchonko Koutob Naoto, a remercié l'UE pour son accompagnement multiforme en faveur de la justice togolaise. Le PASJ est mis en œuvre à la suite du programme d'appui à la réforme de la justice et à la promotion des droits de l'homme qui a été aussi financé par l'Union européenne. Le PAJDH était une déclinaison partielle du PNMJ, Programme national de modernisation de la justice, adopté et lancé en août 2005 par l'État togolais. C'est encore du luxe dans certains milieux. Tout le monde n'a pas accès à l'eau potable au Togo. Le cas dans la vallée du Zio. La situation hier et aujourd'hui, on fait l'état des lieux avec Yves Abevi. Nous sommes à Michintove, une localité située à environ 15 km à l'est de Tchévier et dans la préfecture de Zio. Trouver de l'eau potable dans ce milieu, c'était un effort périlleux il y a une dizaine d'années. Une situation qui appartient déjà au passé pour les populations de 4 cantons de la vallée de Zio, notamment les cantons de Michintove, de Kovier, de Bli et de Bolou. Grâce au projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Michintove, le gouvernement a doté le milieu d'un château d'eau au profit de plus de 20 000 habitants. Avant la mini-addition d'eau potable, la population s'approvisionnait dans la rivière. Et notre rivière, c'est le fleuve Zio. Donc nous avons constaté qu'il y a des maladies liées à l'eau qui interviennent dans la population. Et nos mamans, nos sœurs utilisaient tellement, faisaient de longs parcours pour aller à la recherche de cette eau-là. Aujourd'hui, les populations de la vallée gèrent les installations offertes par l'État togolais pour pallier le déficit en eau potable, un acte salué par les bénéficiaires qui attendent davantage de l'État. Grâce au projet Partam, grâce au gouvernement togolais, grâce au président de la République, que nous avons cet ouvrage-là. Nous avons des branchements domestiques, plus de 42 abonnés privés. C'est ce que les deux populations ont fait dans les maisons. L'eau, c'est la vie. Donc, grâce au projet, là, nous avons de l'eau potable. Nous n'allions plus dans la rivière pour chercher de l'eau. Donc, de temps en temps, c'est ce forage que le projet nous a donné là. C'est grâce à ce forage-là. Donc, on peut dire merci. Donc, ce projet-là, c'est tellement, ça nous a vraiment profité. La population augmente de jour en jour. Donc, on veut qu'on va étendre le réseau pour que la population lointaine puisse bénéficier de l'eau. Et notre château aussi, on va augmenter la capacité de notre château pour que ceux qui sont un peu loin puissent profiter. C'est conscient des besoins existants, nés aussi de l'accroissement de la population, que le chef de l'État, Faure Zinania Singbe, a invité les investisseurs étrangers à apporter leur contribution pour satisfaire les besoins des populations togolaises en eau potable lors de sa visite de travail en Afrique du Sud du 27 au 29 mars 2019. En réponse à l'appel du chef de l'État, une délégation du groupe d'entreprises sud-africaines d'AIDES est arrivée au Togo, une visite qui permettra de concrétiser un partenariat avec le pays et dans la perspective d'une couverture en eau potable plus renforcée au Togo. Et notez qu'une délégation de DGS Group travaille depuis quelques jours sur place ici au Togo pour fournir de l'eau potable aux populations, une mission voulue par le chef de l'État. Nous reviendrons amplement sur cette mission en images et en commentaires. C'est déjà la belle vie. À Mandjouri, on vient de l'entendre, l'eau potable, eh bien, c'est désormais une réalité sur place. Un château d'eau trône au-dessus de la localité et distille l'eau de vie. Nous reviendrons là également sur ce sujet dans les prochaines éditions. De l'eau potable à Mandjouri, de l'argent comptant à Koussountou, charitablement distribué aux personnes démunies, de l'argent et du matériel, un don là aussi. Reportage, la marque Bojono. Ils sont au total 300 personnes démunies bénéficiaires d'enveloppes financières dont le montant total s'élève à 11 millions de francs CFA. À l'actif de l'ONG Centre de Charité pour l'appel, l'orientation et le développement social, ces fonds, conformément aux besoins exprimés, devraient aider les bénéficiaires à solder des dettes, à créer des ateliers de travail, à se soigner et entreprendre des activités génératrices de revenus.
chacun fait une demande en fonction des problèmes qu'il a. C'est un jeune qui veut se marier, c'est une demande, je veux me marier mais je n'ai pas de moyens. Si c'est un paysan, il fait la même demande. Donc on leur demande de faire dans des demandes. Et à partir de cette demande-là, on étudie les moyens et qu'on va leur donner. Et on voit ça aux partenaires. Les partenaires aussi étudient et puis nous donnent des réponses. Et c'est à partir de là que nous donnons pour leur donner. Il faut que ceux qui bénéficient là aussi fassent bon usage de ces aides-là, qu'à leur tour, ils puissent aider aussi les autres. Et c'est des aides non remboursables. Outre ces enveloppes financières remises aux bénéficiaires, une personne a reçu une moto. La représentante du pouvoir central a exprimé sa reconnaissance à l'ONG pour cette action humanitaire. Aïssatou Titipina a souhaité que d'autres bonnes volontés lui emboîtent le pas afin de juguler la pauvreté des personnes en difficulté. Retour sur la visite du président Faure Gnassingbé ce mardi à Libreville, je vous l'annonçais tout au début de ce journal, visite d'amitié de travail à l'invitation de son homologue gabonais, le président Ali Bongo Ondimba. C'est le premier ministre gabonais, vous allez le voir, Julien Nkongé Bekele, qui a accueilli le président Faure Gnassingbé à sa descente d'avion à l'aéroport Léon-Mba de Libreville. Image signée Bernard Borambozou. Je vous laisse regarder avec tout le protocole d'accueil. Et voilà donc les images de l'arrivée du président Faure Gnassingbé à Libreville, l'accueil à l'aéroport par le Premier ministre, bref, entretien avant la rencontre qu'on a suivie en début de journal également avec le président Ali Bongo Ondimba. Voilà, ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Kusuntu au Togo, dans l'Illinois aux États-Unis et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.